Bonjour et bienvenue dans la présentation de Odoo en ce qui concerne la gestion de parc automobile et aussi les réparations, la maintenance ainsi que les imputations comptables et les aspects liés à la facturation. Donc c'est dans le cadre c'est une démo pour CMF Céramique SARL à Kinshasa. Donc sans plus tarder, Odoo qui est un ERP, donc c'est un logiciel de gestion intégré qui a plusieurs modules, comme on peut le voir. Donc, les modules qui concernent directement notre démo, c'est le parc automobile et les réparations. Donc, on va voir également sur le plan comptable comment ces activités génèrent les écritures adéquates. Donc, on clique sur parc automobile. Donc, pour le parc automobile, nous avons trois différents menus. Le premier menu, c'est la configuration. Donc, ce qui concerne la configuration, ce sont les aspects liés au setup, comme on dit. On peut faire la configuration générale de comment on veut que le parc se comporte. Donc, ici, par exemple, il y a un aspect lié au contrat. Donc, parce que les véhicules peuvent appartenir soit à la société elle-même, donc CMF Céramique, SARL, qui a des chauffeurs donc qui sont des contractants. Ils ont un contrat d'autant de jours parce que certaines sociétés ne veulent pas engager quelqu'un à temps plein. On préfère lui, lui accorder un contrat qui va expirer avec le temps. Tout comme ça peut être un contrat avec une entreprise privée qui fait louer ses chauffeurs. Donc, que ce soit dans les deux cas, ici, nous avons l'alerte de fin de contrat. Donc, vous pouvez configurer l'alerte, envoyer l'alerte avant 30 jours de la fin de contrat, par exemple. Nous avons également la configuration des constructeurs automobiles. Donc, tous les constructeurs automobiles que nous possédons, nous pouvons les configurer ici. Déjà, ici, Odoo intègre un certain nombre de constructeurs automobiles. On a Fiat, on a Hyundai, Honda, nous avons Lancia, Lotus, Mercedes, Morgan. Donc il y en a plusieurs. Donc Volkswagen, VW, Smart, ainsi de suite. Donc ici, c'est beaucoup plus les marques qu'on veut. S'il y a une marque qui n'existe pas, et bien évidemment, on peut la créer. On peut dire par exemple Tesla 2. S'il y a une image, on peut prendre une image et on sauvegarde. Donc là, ce sont des constructeurs qui existent que nous pouvons utiliser justement dans les véhicules. À part ça, nous avons les types d'intervention. Les types d'intervention, en fait, ça peut être des interventions sur site, tout comme ça peut être des interventions à distance, comme ça peut être une intervention mixte. Donc, quelqu'un a été sur site et puis ça n'a pas marché. Il était à distance, ça n'a pas marché. Il est descendu sur site. Donc, c'est intervention mixte. Donc, s'il y a d'autres types d'interventions, on peut les définir là-bas. Et nous avons les types de contrats. Donc, les types de contrats avec les chauffeurs, on peut avoir les contrats, on peut avoir les CDD. Nous pouvons également avoir CDI. Et nous pouvons avoir également ce qu'on appelle les les contrats. Donc au lieu d'un CDD, un CDI, on peut avoir un contrat peut-être tampon. Alors, en dehors des types de contrats, on peut avoir les statuts de véhicule. Les statuts de véhicule euh, créés ici, ça peut être, il est en panne.
véhicule peut être en état. Parking. Voilà, donc on a les statuts et on a les étiquettes. En fait, des étiquettes, c'est juste pour nous permettre d'identifier, par exemple, tous les véhicules rouges, bien tous les véhicules jaunes. Voilà, donc ça, ce sont des étiquettes. Alors, donc là, c'est tout ce qui concerne la configuration. Dans la partie analyse, c'est beaucoup plus les reporting, comme on va le voir. Maintenant, on a la partie véhicule. Donc, les véhicules, on peut les créer. On peut créer les véhicules comme on veut ici. On crée un nouveau véhicule. Donc, on voit ici, pour créer un nouveau véhicule, nous avons ici d'abord l'historique. Nous avons les contrats, nous avons les coûts, nous avons les services, nous avons le carburant, nous avons le kilométrage. Donc, ici, on a la possibilité de voir pour chaque rubrique, on a la possibilité de voir, par exemple ici les contrats, on peut afficher les contrats pour ce véhicule. Donc là c'est 0, c'est qu'il n'y a aucun contrat. Donc c'est vide. Les coûts c'est vide, les services c'est vide. Mais on va créer le modèle. Par exemple, modèle MNT002. On crée ce modèle. Alors, une fois comme ce modèle il n'existe pas, on va chercher le fabricant. Le fabricant, on va prendre Tesla Motors. Automatiquement, il apparaît là-bas. Gestionnaire de parc. Donc, on va mettre qui gère le parc. Parce qu'il doit y avoir quelqu'un qui gère le parc. Donc, on va prendre celui qui est là par défaut. Le fournisseur, qui est le fournisseur de ce modèle. C'est important dans les réparations et consorts. Donc, si on n'en a pas, on peut créer un fournisseur. Est-ce que c'est un particulier ou c'est une société? Dans le fournisseur, on va mettre par exemple Jimmy Monga. On dit que c'est un particulier, c'est une société. Alors, si c'est une société, on va définir 12, numéro 12, rue Mandela, Kinshasa. Les DRC. Parfait. Donc, si on a une référence, la TVA, on va mettre numéro de téléphone 082. Voilà. C'est le même numéro pour le mobile. Alors, Jimmy.monga, arrobase, et de la, bon, en fait, il est une société, plutôt société, on va mettre Jims, S-A-R-L, arrobase Jims.com, www.jims, pas des étiquettes, donc les adresses, s'il y a des adresses, on peut mettre vente et achat, la comptabilité, comment la comptabilité fournisseur va se passer pour ce fournisseur, parce que le fournisseur, il va fournir des services, donc on devra gérer la comptabilité, les notes internes. Donc tout ça, on va laisser les comptes, par exemple le compte fournisseur, c'est le compte par défaut. S'ils ont un compte bancaire, donc on va ajouter le compte selon la banque. Donc on va mettre par exemple Eurobank.
RWBK. Voilà, donc on va mettre Robank. On va mettre un numéro de compte. Parfait. Donc, ce fournisseur a un compte bancaire. Ce qui concerne les ventes, donc ça, on va laisser, on va sauvegarder. Voilà, donc pour ce modèle, c'est fabriqué, le fabricant c'est Tesla Motors. Le fournisseur, celui qui nous a fourni, c'est Jims SARL. Et on va sauvegarder ce modèle. Voilà, ce modèle est là. Plaque d'immatriculation PLQ. Voilà, donc on met par défaut les étiquettes. On va appeler qu'on a créé des étiquettes. Donc l'étiquette, on met jaune. Alors ici, on va mettre le conducteur qui est le chauffeur. Alors le chauffeur ici, c'est la personne qui va conduire ce véhicule. Donc on va voir qui. Donc on a un chauffeur ici, Ilunga Thomas. Donc on va le prendre. Futur conducteur, donc c'est lui-même. Plan d'action pour changer de voiture. Donc oui, il y a un plan. Il va changer au bout d'un certain temps. Date d'affectation, on lui affecte ça aujourd'hui. Le lieu, c'est Kinshasa. Alors déjà ici, le contrat, on va voir le contrat. Le contrat va entrer en vigueur aujourd'hui. Alors ici, on va voir pour le véhicule le dernier relevé kilométrique. Donc on va mettre des valeurs. Date d'immatriculation, c'est aujourd'hui. Numéro de châssis, on va prendre un numéro châssis qui est là. Valeur catalogue, TVA inclus, donc on va mettre 5 000 par exemple. Valeur d'achat, plutôt 50 000. Valeur d'achat, on a acheté par exemple à 45 000. Valeur résiduelle, 40 000. Le modèle, c'est un modèle qui a 6 places. Des portes 4. Couleur rouge. Année du modèle 2012. C'est la partie du moteur. Le moteur, la transmission, elle est automatique. Type de carburant, on a essence, diesel, électrique. Donc, on va prendre par exemple diesel. Est-ce que ça émet le CO2 par gramme sur kilomètre? On met par exemple 25. Nombre de chevaux. Ok, on met 6600. Taxe sur la puissance, donc on va mettre n'importe quoi. Puissance, mais n'importe quoi. Ok. Alors, ce qui est bien, c'est que en bas ici, il y a les notes. Tout ce qui se fait sur la modification d'un véhicule apparaît ici vers le bas. Alors, donc ici, on va devoir le sauvegarder. Donc, on va sauvegarder le véhicule. Ok, donc le véhicule est là. Il s'appelle MNT 002 avec plaque d'immatriculation PLQ 88 999. Alors donc, tout est là. On applique la modification. Parfait. Donc on a le véhicule, le relevé, dernier relevé kilométrique, date d'immatriculation. Voilà, tout est là. Et comme on a parlé des notes, ici, futur conducteur CMF Céramique SARL, c'est Ilunga Thomas. On a changé de conducteur, c'est lui-même. Et le véhicule a été créé aujourd'hui. Ce sont des notes. On peut voir ici qu'il y a un abonné. Voilà, c'est la personne qui a créé. On peut, s'il y a des documents qu'on peut attacher comme pièces justificatives, on peut les ajouter.
Alors déjà ici, on voit qu'il n'y a pas de contrat. Parce que quand on clique pour afficher le contrat, donc il n'y a pas de contrat. Ça veut dire que le véhicule est déjà là, mais on n'a pas de contrat pour ce véhicule. Les dépenses liées à ce véhicule, il n'y a pas de dépenses spécifiques liées à ce véhicule. Les services, il n'y a pas, quand on parle des services, c'est les suivis, les interventions sur ce véhicule, il n'y en a pas. Et carburant, la consommation de carburant, donc il n'y a pas de consommation de carburant. Et le kilométrage, on peut voir le kilométrage ici. Jusque-là, on a le dernier kilométrage qui est là. Donc, ce qu'on va faire, on va d'abord créer le contrat. On va créer le contrat pour ce véhicule. Alors, pour créer le contrat, regardez ici, donc c'est en cours, expire bientôt. Bien, le contrat, dès qu'il est expiré, c'est fini, on peut le fermer. Maintenant, ici, les contrats, nous pouvons nous dire que les contrats commencent avec CN, par exemple, tiré, voilà, n'importe quoi. Mais la nomenclature est comme on veut. Donc, c'est un contrat à durée déterminée. Le fournisseur, on va prendre le James SARL, responsable de ce contrat. On peut créer un autre responsable, mais je mets le contrat par défaut, le responsable par défaut. Activation des coûts. Par exemple, $50 pour activer. Montant récurrent, c'est un montant quotidien. Montant quotidien qui est par exemple $200 quotidien. Alors déjà ici, les informations du véhicule viennent. Odomètre de contrat de création, donc c'est 0 km. Au moment où il a créé le contrat, date de facturation, on va commencer à facturer 17, date début contrat 17, date d'expiration du contrat, ça va expirer en 2021, donc le 17. Donc c'est un contrat d'une année. Alors sur le contrat, on peut mettre les services. Quels sont les services que nous pouvons spécifier sur ce contrat de véhicule? Alors on peut créer des services. Il n'y a pas des services euh, autres que ce qu'on a créé. Pour un service sur site, on peut dire que dès qu'on intervient sur site, on dit intervention sur site. Intervention sur site, c'est à $150. À distance, intervention à distance, c'est par exemple $120. Ok, dans les conditions générales, on peut écrire les conditions générales. Donc, pour ce contrat ici, c'est $270 parce que il intervient sur site à $150. Il intervient aussi à distance. S'il y a des coûts récurrents, on peut mettre des coûts récurrents ici. Alors, donc là, le contrat est fait. Si on peut fermer le contrat, donc c'est qu'il est, il est expiré. Mais si on le sauvegarde, donc le contrat est d'actualité, il est en cours. Donc, le contrat est là, c'est un contrat à durée déterminée. Ici, on dit information du contrat pour un véhicule créé. Voilà, donc le contrat est créé. On va rentrer sur le service. On voit déjà ici que sur ce véhicule, il y a un contrat. On peut le voir. Dès qu'on clique maintenant, on sait voir le contrat. Montant récurrent, c'est $100 par jour et en cours. Dès qu'on rentre, on peut voir les coûts. Pour les coûts, alors les coûts générés jusque-là, c'est $50 pour le contrat en CDD. Voilà.
Maintenant, sur les coûts, nous pouvons ajouter un autre coût, par exemple. Les dépenses, il fait une intervention à distance. Aujourd'hui encore, intervention à distance sur le moteur. Voilà, donc quand on va là-bas, maintenant on a deux coûts. Ici, en la même date, il a fait une intervention type CDD, donc 50. Ici, intervention à distance 50. Ici, le but, c'est quoi? C'est que les types de coûts, c'est au service. Vous pouvez les définir comme vous voulez. Ici, c'est juste une manière d'expliquer. Donc ici, par exemple, sur le coût de ce véhicule, c'est 170 dollars qu'il faudra payer. Alors, les services, ici, on peut configurer des services, donc suivi des interventions. Ici, on peut se dire, voilà, premier service qu'on fait, on peut créer un service, par exemple, dépannage sur dépannage soupape. Catégorie, c'est un service. Alors, dépannage soupape, c'est un truc qui fait 30 dollars. Détail kilométrique, ça fait 35 kilomètres. Date de 17. Fournisseur, on prend le fournisseur, référence de la facture. À partir du moment où on a fait ce service, on peut facturer, on peut mettre la facture fact 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce qu'il y a des services inclus? Dépannage soupape. Voilà. Dépannage soupape. Ça fait combien? 30. Parfait. On sauvegarde. Voilà, donc on a fait une intervention sur ce véhicule, de ce qui fait 30 dollars qu'il faudra payer. Donc si on rentre sur ce véhicule, on va voir que maintenant, il y a un service payant sur ce véhicule qui est celui de dépannage soupape avec référence facture et le prix total, c'est 30 dollars. On peut suivre également le carburant. Donc, le suivi du carburant, c'est ici. On peut voir le niveau de carburant. Dès qu'on voit suivi d'essence, suivi du niveau d'essence, donc on peut créer le suivi. Donc, détail, c'est le même. Détail du ravitaillement en carburant. Donc, il peut demander 150 litres. Le prix au litre, mais par exemple 5000 francs congolais. Bon, on va mettre ça en dollars et 1 dollar. Total, 150 dollars. Détail kilométrage, mis 100 kilomètres dans la date du 17. Acheteur, référence de la facture, 06. Fournisseur, on prend le même fournisseur, Jim SARL. Donc ici, on a ravitaillé 150 litres. C'est ça, au prix de 150. Alors, quand on va là-bas, on sait voir que le carburant ici, nous avons 150 litres pour 150 dollars. Alors, donc ici, pour ce véhicule, voilà, finalement, dans les kilométrages, quand on vient voir, on a vu que finalement, il a eu 35 km, 100 km, et puis
23 000 km. Quand on rentre ici, on sait voir qu'il a généré 4 écous. On sait voir ici qu'il y a eu une intervention CDD. Là, il y a eu intervention à distance, dépannage soupape, et puis ça, je crois que c'est le carburant. Ce qui fait qu'au total, pour les coûts de ce véhicule, nous avons 350 $. Donc, c'est de cette façon-là que l'on peut voir. Donc, ça, c'est un véhicule. Ça sera pareil pour les autres véhicules qu'on peut créer. Donc, ici, c'est comment on a un véhicule dans le parc automobile. Quand on vient ici, on peut en avoir autant. Donc, ici, quand nous voyons, par exemple, ce véhicule-là, il n'a pas de contrat, mais celui-là qu'on vient de créer, il a un contrat. L'autre, on peut le mettre qu'il est en panne, et l'autre, on peut le mettre qu'il est en bon état. On peut en créer autant. Celui-là qu'on venait de créer, on voit qu'il a un contrat. Si un véhicule peut avoir plusieurs contrats, et ainsi de suite. Ici, s'il est dans le parking, il suffit seulement de le déplacer pour voir que le véhicule est dans le parking. Donc, c'est ça, c'est tout ce qui concerne la gestion de véhicules. Donc, ici, on a vu les véhicules, on a vu les relevés des kilométrages des véhicules. On peut voir le véhicule qu'on venait de créer. On peut voir le premier véhicule qui était déjà créé. On peut également voir les coûts des véhicules. Donc, celui qu'on venait de créer, ça c'est le coût total. Et l'autre, c'est le coût qui le concerne. Nous avons les contrats. On peut voir les contrats qui existent. Voilà le contrat qui est là avec le fournisseur James CRL d'un montant de 100 $ quotidien qui est en cours. On peut également voir suivi du niveau d'essence pour la Bentley qui est là et pour le Tesla Motors qui est là. On peut également voir suivi des interventions et le modèle des véhicules. Donc les modèles, ce sont les modèles qui sont là. Donc Mercedes, il y en a 13, BMW, Bentley, Tesla Motors, Audi. Voilà, donc il y en a autant. Donc la partie analyse pour voir les coûts estimés. Alors pour ce qui est de la Tesla Motors, voilà le prix 270 et l'autre c'est 30 $. Et pour tous les coûts en général, voilà ce que ça donne. Donc là, en ce qui concerne la gestion de parc automobile, on sait voir qu'un véhicule, finalement, quand on le crée, on peut avoir un contrat, on peut gérer les coûts, on peut gérer les services, on peut gérer les carburants, ainsi que les kilométrages. Et tout ceci, bien évidemment, ça a des incidences sur la comptabilité. Maintenant, ici, on va voir le suivi des réparations. Pour ce qui concerne les réparations, donc les réparations aussi, on peut configurer les étiquettes de bons de réparation pour savoir que quand il y a réparation, avant de réparer, il faut créer des étiquettes. On peut créer des étiquettes, par exemple EQ 001. Q002. On peut voir maintenant les réparations proprement dites. Donc là, il n'y a pas de réparation, il n'y a pas d'ordre de réparation. Et on peut créer. Alors, dès qu'on crée une réparation, il y a la référence de la réparation, RMA 002, bien évidemment, on peut renommer ça. Article à réparer, donc c'est un véhicule. On peut le créer maintenant ici
peut créer, donc on peut mettre BM001, on prend, la photo, le prix, son prix, on se dit c'est 10 000, ok, quantité, un seul, le lieu, tout ça, ok. On peut décrire, on met des pièces que l'on veut ajouter pour dépanner, pour réparer. Voilà. On veut réparer ce véhicule sans mettre, on peut mettre la TVA si on veut. Alors, pour ce véhicule, pour le réparer, voilà ce que ça nous coûte et on sauvegarde. Voilà. Donc, pour ça, c'est l'ordre de réparation. L'ordre de réparation ainsi émis. Nous pouvons, une fois que on a ça, on peut envoyer le devis. Dès qu'on envoie le devis de réparation, voilà, donc destinataire aux abonnés, abonnés au document, et on peut mettre des contacts. Qui est-ce qu'on peut mettre? Je mets par exemple celui-là. Un autre contact que je peux ajouter. Voilà. Bonjour, votre commande de réparation. Une fois c'est fait, vous voyez, le bon est déjà joint là-bas. On envoie. OK. C'est déjà envoyé. Donc, ce qui fait que quand ils vont se connecter à leur compte, ils vont voir. On peut imprimer le devis. Bien évidemment, ici, avec le logo de CMF Céramique SARL, le logo sera là. Donc, on va voir les éléments. On va devoir paramétrer la présentation du devis. Une fois que nous sommes confortables avec la présentation, on va sauvegarder et on va devoir imprimer justement le devis. Alors, le devis est imprimé et c'est tout. Alors, une fois le devis, la réparation faite, on va juste venir et confirmer la réparation. Et une fois confirmé, on fait commencer la réparation. Donc, la réparation commence. Une fois la réparation terminée, vous voyez ici, ordre de réparation créé. Ça, c'est le document qui a été envoyé. État, c'était un devis, on a confirmé. Et puis, après confirmé, là, c'est en réparation. Une fois la réparation terminée, on vient, on dit terminer la réparation. C'est tout. Cet ordre de réparation est fermé parce que le véhicule est réparé. Donc, quand on vient dans les ordres de réparation, on sait voir qu'on a réparé une BMW 001, état, c'est réparé. C'est tout. Alors, donc ça, c'est pareil pour tous les véhicules. Donc, ici, on a réparé un seul. C'est tout. Donc, pour l'instant, c'est ce qu'on peut comprendre du parc, gestion du parc automobile avec les réparations. Alors, du point de vue, bien évidemment, du point de vue de la comptabilité, il y a bien évidemment des écritures comptables qui se génèrent. Et en se générant, on sait voir tout ce qui se passe. Donc, on va arrêter là-bas pour montrer et vous remercier de l'attention que vous avez eue à suivre cette présentation. Merci.